Bonjour à tous. Donc, on va voir les troubles de la conscience. Donc, introduction et définition. Les troubles de la conscience correspondent à une altération aiguë et globale des fonctions mentales, se caractérisent essentiellement par un état de confusion. Ils peuvent être d'une durée brève, donc due à une hypoxie ou une anoxie cérébrale, syncope ou bien l'hypothymie, ou une décharge neuronale synchrone sans l'épilepsie. Donc, d'une durée prolongée commun, c'est le syncope, donc, est une perte complète de conscience, brusque et passagère liée à une anoxie cérébrale. L'hypothymie est une perte incomplète de la conscience. Il s'agit d'une simple obnubilation en rapport avec une hypoxie cérébrale. L'épilepsie est une crise cérébrale en rapport avec une décharge paroxystique. Donc, l'hypersynchrone d'une population neuronale, elle peut revêtir deux tableaux cliniques distincts. Donc, on a la crise de grand mal, survient à tout âge. C'est une perte de connaissance brutale, évolue en 4 phases. La phase tonique, marquée par une hypertonie généralisée avec apnée, cyanose et marbrure de la langue. Sa durée est de 10 à 20 secondes. La phase clonique donc, est faite de secousses musculaires violentes et synchrone accompagnées d'un relâchement sphinctérien avec perte des urines. Sa durée est de 30 secondes. La phase stitoreuse, pendant laquelle le malade présente une respiration ample et bruyante, dite stertorose. Donc, cette respiration est appelée stertorose. Sa durée est de 30 secondes à 2 minutes. La phase résolutive, c'est le retour progressif de la conscience. Cette phase est suivie d'un repos réparateur. Elle dure 10 minutes. Après la crise, le sujet présente un signe important, c'est l'amnésie post-critique. Donc le malade ne se souvient pas de sa crise. La crise de petit mal ou l'absence. Elle ne se voit que chez l'enfant. Elle réalise une suspension brève de la conscience d'une durée de 5 à 10 secondes. Elle est d'adaptation soudaine et inopinée, sans prodrome. Elle ne s'accompagne d'aucun signe clinique. Elle est d'adaptation soudaine. Elle est suivie d'une reprise immédiate de l'activité. Le coma est une altération prolongée de la conscience avec disparition des activités de veille et incapacité de se réveiller, donc à la différence du sommeil. L'évaluation du trouble de la conscience, échelle de Glasgow. Donc l'ouverture des yeux. On n'a aucune ouverture des yeux, ou bien à la douleur, ou bien aux demandes, ou bien spontanée. Alors que la réponse verbale, aucune, donc sont incompréhensibles, sont inappropriées, alors que le stade 4, c'est la confuse, et le stade 5, orienté. La réponse motrice, donc aucune, donc extension anormale, c'est les cérébrations, et la flexion normale, c'est la décortication. On a quatrièmement retrait à la douleur, cinquièmement localisé à la douleur, et sixièmement obéi aux commandes. Donc l'interprétation, la notion d'inconscience correspond globalement à un total inférieur à 10. Donc 15, c'est la conscience normale. Donc de 9 à 7, c'est coma lourd. De 14 à 10, c'est coma légère, et de 3 à 6, coma profonde. Donc par ordre, de 3 à 6, c'est coma profonde ou mort. De 7 à 9, c'est coma lourd. De 10 à 14, c'est somnolence ou coma légère. Et 15, c'est conscience normale. Donc l'évaluation. Donc l'évaluation des troubles de la conscience. Score 2, Liège. Donc on a 0, c'est aucun réflexe. 1, c'est on a un réflexe oculo-cardiaque. 2, oculocéphalique horizontal. 3, photomoteur. 4, oculocéphalique vertical. Et 5, fronto-orbiculaire. Donc la profondeur du coma
donc les réflexes du tronc cérébral. Le réflexe fronto-orbiculaire, c'est orbitaire. Fermeture des paupières après la percussion glabulaire, point de l'os frontal, situé entre les arcades sourcilières. Réflexe oculo-céphalo guerre verticale ou bien horizontale. Donc, mouvement des yeux dans le sens vertical, horizontal, dans le sens inverse de mouvement imposé de rotation de la tête. Donc, les réflexes photomoteurs, on a des contractions de la pupille lors d'une stimulation lumineuse. On a le réflexe oculocardiaque, c'est diminution de la fréquence cardiaque lors de pression sur les yeux. Donc, la profondeur du coma est mesurée en 4 stade 1, au coma vigile, le patient est capable de parler, de faire des phases plus ou moins compréhensibles ou des grognements lors de stimulation sonore ou douloureuse. Il y a des mouvements de défense adaptés contre la douleur, retrait une main qui le pince par exemple. Le stade 2 ou bien le coma légère, réponse inadaptée aux stimulations douloureuses, pas de troubles neurovégétatifs. Le stade 3 ou le coma profond à réactif, mouvement de décérébration, corps en extension, aux stimulations douloureuses ou absence de réponse, présence de troubles neurovégétatifs, alors que le stade 4 ou bien le coma dépassé, pas de réponse aux stimulations, état de mort cérébrale. Donc la prise en charge urgente initiale, malade confus ou comateux. Donc l'examen clinique, l'interrogatoire de l'entourage, donc les antécédents, traitements, exemple insuline ou bien psychotropes ou bien les anticoagulants. Donc, contexte, exemple, traumatisme crânien, céphalée brutal, usage de toxines, fièvre, voyage ou bien épilepsie, mode d'installation rapidement progressive ou bien très brutale, intervalle libre. Donc, l'examen général à la recherche de signes généraux infectieux ou métaboliques. L'examen neurologique, niveau de conscience, signes méningés, signes d'orientation étiologique, exemple trouble oculomoteur intrinsèque. Donc B, on a l'examen complémentaire, recherche d'hypoglycémie, numération formule, ionogramme, hémostase, dosage des traitements, alcoolémie, hémoculture, saturation en oxygène, gaz de sang, examen cytobactériologique des urines, toxines urinaires, radio de thorax et de CG. Un scanner cérébral est demandé en urgence devant, des signes de localisation, un traumatisme crânien, des céphalies brutales, c'est les principales causes non neurologiques de confusion coma ont été exclues. On va donc faire une prise en charge thérapeutique. Donc, j'ai dit que le scanner cérébral est demandé en urgence devant également une première crise d'épilepsie et une modification de l'état de conscience. Donc, la prise en charge thérapeutique, contrôle des fonctions vitales, ventilation, donc directement les causes neurologiques. On a les causes de l'épilepsie, du coma. Donc, on a des causes neurologiques, traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, hémorragie cérébro-méningée ou remolissement cérébral, hydrocéphalie, des tumeurs cérébrales, infection, méningite, encéphalite. Les causes métaboliques, on a un diabète ou bien insuffisance rénale ou bien insuffisance hépatique, insuffisance respiratoire, hyperglycémie et causes endocriniennes, surtout insuffisance thyroïdienne et insuffisance anti-hypophysaire. On a les causes toxiques de grande fréquence dominées par le coma, barbiturique et intoxication à l'oxyde du carbone.